Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. À votre attention, s'il vous plaît. Je viens de la part du grand prêtre traditionnel du culte de la mort pour dire à tout le monde qu'il est l'heure pour qu'il se rende sous la patame avec les tam-tams et autres instruments pour agrémenter la cérémonie d'adieu à Djibodi. Pourquoi doit-on gongonner dans ces genres de circonstances? Si on ne gongonne pas, les habitants de la localité ne sortiront pas pour aller accomplir la tâche pour laquelle on les appelle. Et dans le cas d'espèce, pour aller agrémenter les cérémonies d'adieu, sinon les rites d'adieu traditionnels. On gongonne donc comme ceci dans le but d'alerter tout le village. Une fois alertés par le son du gong, les villageois y prêtent oreille pour entendre le message dont il est question et s'y apprêtent au retentissement du gong, ou demandent aux enfants de se taire pour que le message soit perçu des personnes adultes. Selon la tradition, le message véhiculé par le gongonneur annonce à tout le village, dans le cas d'espèce, que le grand prêtre du culte des morts a été informé du décès de X par le responsable de la famille éplorée et ce dernier ordonne qu'on gongonne pour informer les villageois. Une fois au lieu où se déroule la cérémonie, les tam-tams et autres retentissent et certains parmi la foule dansent comme ceci. Et entre nous, certains font des gestes de danse comme ceci vers les autres. Quant aux hommes, ils dansent comme ceci. Pendant ce temps, les batteurs de tam-tam accélèrent le rythme pour donner de l'ambiance, ce qui provoque une euphorie sous la patame et puis les tam-tams se taisent peu après pour permettre aux danseurs de souffler un peu. Le gong est-il utilisé rien que pour annoncer un décès ou il est utilisé à d'autres fins? Si une personne, soit-elle autorité ou autre, quitte la ville Lomé pour le village, quelques jours avant sa venue, il envoie un messager pour venir informer les habitants du village via le chef. Ce dernier, à son tour, informe les villageois qu'ils accueilleront telle personne, telle autorité ou tel ministre dans les jours à venir. Il ordonne aux gongonneurs de gongonner dans tout le village pour que les villageois se préparent pour accueillir l'hôte. Quelques minutes avant le début de la rencontre, toi le gongonneur, tu refais un tour dans tout le village pour alerter les villageois de ce que leur chef est déjà au lieu de la rencontre, attendant l'hôte, et tous le rejoignent là-bas avant l'arrivée de ce dernier. Dès que l'hôte est là, avant toute chose, le chef, suivant les rites traditionnels, fait une libation à base de l'eau et de la farine qu'il met
dans une calebasse, implore les ancêtres. Il remue le contenu, prend une petite quantité et touche sa bouche avec en priant. Et puis, verse cela par terre devant lui et dans le sens inverse pour que les choses aillent bien. Merci. Quel est le sens de ce rituel que le chef fait avant la rencontre? C'est pour demander la paix, le bonheur. Le sens de ce rituel est simple. C'est comme quand tu reçois de la visite, selon la tradition, on donne de l'eau à l'hôte pour lui souhaiter la bienvenue, avant qu'il ne s'asseye et ne donne les raisons pour lesquelles il est là. Ce rituel consiste aussi à confier la rencontre aux mânes des ancêtres pour que tout aille bien. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.